Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Depuis une semaine, elles font les gros titres de la presse mondiale. Les punaises de lit ont envahi la France. Ces petits insectes suceurs de sang auraient déjà infesté un foyer français sur 10 entre 2017 et 2022 selon un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement et du travail publié le 19 juillet 2023. Ces bestioles seraient partout dans les hôpitaux, les transports en commun, les cinémas. Leur propagation est liée principalement à la mobilité humaine. C'est ce qui explique qu'on les appelle souvent bestioles de la valise. Doit-on craindre au Maroc une éventuelle contagion ? Il y a 3 jours et en réaction à la prolifération de ces parasites en France, le ministère marocain de la Santé a annoncé l'activation du système de veille sanitaire à nos frontières pour lutter contre l'infiltration de ces bestioles sur notre territoire. Et pas plus tard qu'hier, le ministère de la Santé s'est voulu rassurant par le biais d'un communiqué publié dans la soirée où on peut lire qu'aucune propagation exceptionnelle des punaises de lit n'a été enregistrée à ce jour sur le territoire national et que toutes les mesures appropriées pour réduire le risque de leur entrée et de leur propagation ont été prises. Le communiqué met toutefois en garde les Marocains contre l'acquisition de matelas, meubles et vêtements usagés provenant de pays et des pays frappés par ce fléau. Pour en savoir un peu plus sur ces insectes qui terrorisent la France, sur leurs dangers, leur mode de propagation et les moyens de s'en prévenir et au besoin de les éradiquer, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Khalid Bourouis, directeur général de la société Health and Environment Safe Solutions et membre de l'association marocaine de dératisation, désinsectisation et désinfection. Khalid Bourouis, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sur ce, merci à vous de m'avoir invité. Merci, monsieur. Alors, la première question, on entend depuis une dizaine de jours beaucoup parler de punaises de lit. On connaît les punaises. Est-ce qu'il y a une différence entre les punaises de lit dont on parle qui ont envahi la France et les punaises qu'on connaît ? A priori, il n'y a pas de différence entre la punaise de lit qui envahit actuellement la France et la punaise de lit qui existe et existait toujours sur notre territoire. C'est punaise, c'est punaise. Pareil, c'est la même chose. C'est le bac. C'est le bac, oui. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui provoque l'apparition et la prolifération de ces parasites ? D'abord, leur apparition, est-ce qu'elle est anormale ? Et comment ils peuvent proliférer ? Donc leur apparition dans la France, c'est anormal. Parce que généralement, la punaise de lit, c'est une bestiole purement nocturne. Et c'est une bestiole qui fouille la lumière, que ce soit la lumière du jour ou bien la lumière artificielle. Donc ce que nous constatons sur le territoire français, c'est une mutation, soi-disant, puisqu'on constate que l'infestation ou bien le degré d'infestation a fait que même pendant la journée, on constate que des bestioles circulent, que ce soit dans des moyens de transport en commun ou sur les endroits publics. Les endroits publics. Oui, ça veut dire que le degré d'infestation est alarmant. Il est alarmant. Alors, il y a une question que les gens se posent beaucoup. Est-ce que la prolifération des punaises de lit a un lien avec l'hygiène ou le manque d'hygiène ? Franchement, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de corrélation entre des conditions d'hygiène défectueuses et l'apparition ou bien la propagation de la punaise de lit. Oui. Donc, la punaise Ce n'est pas comme les poux. Ce n'est pas comme les poux, ce n'est pas comme les blattes, ce n'est pas comme d'autres insectes liés aux conditions d'hygiène défectueuses. En fait, les punaises de lit, ils ont toujours existé, ça fait des millénaires. Oui, exactement, oui. Mais là, c'est quand ils prolifèrent, là, on va un petit peu essayer de comprendre les conditions et les facteurs qui ont permis ça. Cette prolifération de punaises, la France ne l'avait pas connue apparemment depuis 70 ans. Oui. Une cinquantaine d'années, oui. Exactement. Et par quoi elle peut s'expliquer ? Parce qu'il y a, vous m'avez dit, 2 facteurs principaux. Oui, trois facteurs principaux qui déclenchent ou bien qui raccourcissent un petit peu le processus de la prolifération et de la propagation.
Premièrement, c'est le développement de la résistance de la bestiole vis-à-vis des produits conventionnels. Ah oui, surtout, ils deviennent plus résistants aux insecticides, oui, donc ils sont plus efficaces. Comme toutes les autres bestioles, donc, il y a un changement, une mutation qui fait que beaucoup de bestioles donc, commencent à avoir de la résistance et commencent à développer cette résistance de façon vraiment extraordinaire. C'est le premier facteur. Oui. Le deuxième facteur, on peut citer la mobilité internationale, donc surtout le trafic qui fait que soit des voyageurs ou bien des cargaisons donc, qui véhiculent ce vecteur de nuisance majeure. Il y a un troisième facteur dont vous avez parlé qui c'est un phénomène en France. Vous m'avez parlé de changement d'habitude d'achat. Oui. Donc, surtout avec la crise, donc il y a une tendance d'achat de tout ce qui est mobilier d'occasion, tout ce qui est objets d'occasion dans le cadre de vide-greniers. Les vide-greniers, c'est très tendance depuis toujours et encore plus aujourd'hui. Exactement, oui. Et donc ça peut être ça aussi, ou bien tous ces facteurs cumulés. Tous ces facteurs cumulés, conjugués, donc, font que cette propagation devient massive. Massive. Est-ce que, même si je sais que ce n'est pas votre domaine, est-ce qu'un dérèglement climatique peut provoquer ça? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de fourmis, moins de papillons, plus de, moi j'ai remarqué plus de scarabées. On ne peut pas écarter cette éventualité, donc ça reste présente aussi, donc la perturbation climatique, donc la résistance, donc tous ces facteurs-là conjugués donc favorisent cette propagation et la résistance aux produits pesticides conventionnels. Alors les gens paniquent un peu parce que les punaises, c'est tout à fait normal, oui. Est-ce que les punaises de lit sont dangereuses pour la santé humaine? Nous savons qu'elles se nourrissent du sang humain. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Est-ce qu'elles peuvent transmettre des maladies? Dangereuse, on ne peut pas qualifier une piqûre de punaise comme potentiellement dangereuse et provoque une certaine affection ou infection pour l'humain. À ce jour-là, il n'y a pas de données donc, sanitaires qui prouvent qu'il y a une corrélation entre des piqûres de punaises de lit et l'apparition d'une quelconque maladie ou infection. Ce n'est pas comme les moustiques qui transmettent le paludisme. L'anophèle femelle des moustiques qui est vecteur de la maladie du paludisme, ou encore les leishmanioses causées par les phlébotomes, ou encore les puces qui provoquent parfois la puce des rats qui provoque la peste, ou des urines de rats pour tout ce qui est peste aussi, hein, oui. Non, les urines, c'est surtout c'est pas grave. Ouais. Ça va vous revenir et on va. Alors, quels sont les principaux désagréments que peuvent causer les punaises de lit quand ils infestent une maison? Donc c'est l'leptospirose. Leptospirose. Donc c'est une maladie causée et parfois mortelle, causée par les urines de rats. Pour les punaises de lit, c'est pas le cas. C'est pas le cas, oui. Alors, quels sont les principaux désagréments? Les principaux désagréments sont des nuisances liées à des troubles majeurs, parfois de sommeil, parfois allant jusqu'à l'anxiété. Et dans des cas très poussés, c'est l'isolement social. Oui. Parce qu'une maison qui est infestée... donc c'est une maison soit mise en quarantaine. Donc, c'est le cas, on voit que maintenant la France... Ça, c'est la crainte, c'est que tout le pays soit mis en quarantaine. On a peur pour l'organisation des Jeux Olympiques. Pour ça reste une probabilité. Pour le tourisme. Parce que la literie, c'est un endroit privilégié pour les punaises. La literie, c'est la literie et les objets voisinants, donc les objets qui trouvent dans la proximité de la literie. Et parfois, on trouve dans des cas d'infestation majeure et profonde, donc les punaises de lit donc, peuvent même abriter d'autres endroits
autres que les endroits de vie. Autres que les endroits de vie, Oui. comme la cuisine, les sanitaires. Oui. Et est-ce que aussi elles peuvent aller dans des endroits où il y a du bois? Oui, Est-ce que ça les attire aussi? ils cherchent des abris. Parce qu'ils fuient la lumière, en fait. Exactement. Donc, ils fuient la lumière. Du coup, ils cherchent des abris protégés, obscurs. Donc, généralement, c'est les fentes, les fissures, c'est des zones difficilement accessibles. C'est ça. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelle est la situation au Maroc? Est-ce qu'on fait appel dernièrement plus à vous, à votre société, parce que c'est votre spécialité, ou à d'autres sociétés qui ont la même spécialité pour éradiquer les punaises de lit? Ou est-ce que les gens appellent parce qu'ils ont des doutes? Est-ce que vous avez remarqué vous êtes plus sollicité dernièrement? A priori, on recevait toujours des consultations concernant des demandes d'éradication des punaises de lit depuis toujours. Mais on a constaté récemment une augmentation de consultations, parfois pour des cas réels, mais dernièrement pour des confusions entre les punaises de lit et d'autres bestioles soi-disant similaires dans la morphologie. On peut les confondre avec quelles bestioles, par exemple? Souvent avec des vrillettes de pain, avec des charançons, avec des puces parfois. Même la taille et la morphologie n'est pas similaire. D'accord. Donc les gens, des fois il y a des punaises de lit, confirmées, et parfois des forces cette panique avec ce qui se passe dans le monde. Ouais. Alors, pour sensibiliser, parce que le ministère de la Santé a rassuré, mais il a dit il faut faire attention, il ne faut pas acheter du mobilier, des meubles, de façon générale fuir le mobilier d'occasion. Donc on doit faire attention. Qu'est-ce qui doit nous alerter? Comment on peut détecter la présence de punaises de lit? Est-ce que des gens lambda, est-ce qu'on peut les détecter, ou est-ce qu'il faut un spécialiste pour le faire? D'abord, je reviens au communiqué officiel du ministère de la Santé. Donc, déjà, c'est la référence. Donc, c'est la référence médiatique officielle. Donc, qui infirme toute introduction accidentelle au volu d'une certaine infestation de punaises de lit. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, donc il n'y a pas une situation alarmante donc qui justifie toute cette mobilisation médiatique et parfois surtout initialement initiée dans les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est pas justifié. Cette phobie est créée, la panique. Une chose très importante que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'en fait, on parle d'introduire la punaise de lit, elle est là, enfin, elle a toujours existé. Elle a été toujours là, elle est là. Donc, on parle de phénomène de propagation anormale, comme ça se passe en France. Mais sinon, elle est là, la punaise, elle est là. Oui, elle est là, elle a été toujours là. Donc, vous avez publié aussi un communiqué, votre association? Oui, exactement. Donc, je reviens à ce communiqué donc, qui rejoint au communiqué du ministère de la Santé. Donc, c'est un communiqué publié par notre association. Donc, c'est l'Association marocaine des professionnels des 3D. Donc, 3D, c'est la dératisation, la désinsectisation et la désinfection. Donc, c'est un communiqué donc, qui met un peu de l'éclairage donc, sur la situation au Maroc, puisque cette association donc, fédère une soixantaine d'adhérents, de sociétés adhérentes. Donc, on a une sorte de veille donc, sur la situation. Donc, ce communiqué donc, confirme ce qui a été publié par le ministère de la Santé. Il n'y a pas de situation alarmante. Il
Il n'y a pas d'une infestation invasive sur notre territoire, mais il faut doubler quand même vigilance. Donc, ce qui a été donc, évoqué par le communiqué de l'Association marocaine des professionnels 3D. Donc, il faut doubler vigilance, mais quand même, il faut pas amplifier les choses. Donc, la situation, elle est normale et ça nécessite pas, comment dirais-je, donc une mobilisation anormale. Ou exceptionnelle. Donc, exceptionnelle, exactement. Il faut rester vigilant. Mais les gens doivent quand même être sensibilisés s'ils remarquent. Oui, exactement. Donc, ce qui a été des piqûres anormales. C'est l'un des rôles majeurs de notre association. Donc, notre association vise de fédérer les professionnels, mais elle a un rôle majeur des activités UC, donc l'information, la sensibilisation, l'éducation de la population. Donc, parmi les grandes lignes de ce communiqué, c'est qu'il faut observer sans angoisser, sans se paniquer. Et s'il y a une suspicion d'une infestation potentielle, donc il faut la confirmer tout d'abord avec un professionnel. Il faut se méfier de l'application hasardeuse des produits insecticides. Parce qu'on a tendance... oui, des gens, parfois, donc, pour des cas non confirmés, donc, ils commencent à appliquer des produits parfois très nocifs et qui peuvent impacter leur santé et l'environnement. Donc, et qui ne sont pas forcément efficaces. Oui, exactement. Parce qu'ils ne sont pas forcément les produits qu'il faut pour ce type d'insectes ou de parasites. Oui, exactement. Justement, je voulais y arriver parce que est-ce qu'on peut faire ce travail d'éradication soi-même? Non, il faut faire appel à un professionnel. Oui. Mais est-ce que une éradication en bonne et due forme, est-ce que son coût est à la portée de tout le monde? Est-ce qu'elle coûte cher? Des punaises, ou bien une dératisation, ou bien des blattes. Ou bien est-ce que ce sont de mauvais calculs? Les gens font de mauvais calculs? Oui, exactement. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas faire des calculs soi-disant... D'épicier, hein. Exactement. Donc, il faut attaquer la bestiole. Il faut pas tarder. Parfois, si on tarde, donc le coût sera multiplié. Donc, il faut confirmer le cas. Tout d'abord avec un professionnel. Puis, donc, le coût, donc, je reviens au coût de la prestation. Donc, généralement, donc, ça varie en fonction de la superficie des locaux à traiter et la profondeur de l'infestation. Oui, exactement. Quelles sont les étapes d'une bonne éradication des punaises de lit? Est-ce qu'il suffit d'un seul traitement, un seul passage, ou bien il en faut plusieurs? Comment vous procédez? Il y a un protocole, donc normalement il y a un protocole standard. Donc généralement pour mener une prestation d'éradication de la bestiole de façon efficace, donc il faut l'identifier tout d'abord. Donc identifier la présence de la bestiole. Donc, il faut mettre en œuvre des méthodes mécaniques. Des méthodes mécaniques comme mécaniques, parfois on est appelé à boucher des fentes, des brèches, parfois recoller des papiers peints qui décollaient, parfois mener des travaux pour étanchéiser les plaintes. Et donc ça mobilise un petit peu. Et ensuite, il faut s'attaquer. Là, c'est l'éradication avec les produits. Donc, les deux dernières méthodes, c'est la méthode dite thermique, donc avec l'application de la vapeur sèche surchauffée qui atteint 180 degrés. Donc, ça permet d'attaquer tous les stades de cycle de vie de la bestiole en allant de l'œuf jusqu'à l'adulte. Parce qu'il faut savoir que pour la punaise de lit,
elle peut piquer, il peut y avoir des morsures à tous les stades de sa vie, sauf quand c'est un œuf. Sauf l'œuf, oui, oui, oui. Donc, d'où sa dangerosité, même quand elle est sa très nuisance, petite. oui, oui. D'où sa nuisance, Oui. pas ça, oui. Elle n'est pas dangereuse, mais elle est Oui, nuisible. oui. Donc, même les Parce qu'ils ont, c'est le vivent seul, de ça, oui, c'est vital. exactement, c'est la seule source de nourriture pour elle. Oui. C'est de se gorger de sang. Donc, il a oui. besoin de sang pour survivre. Voilà. Est-ce que les gens, il faut faire attention parce qu'on a tendance à confondre des piqûres de moustiques. Il faut faire attention quand ça devient récurrent et quand on voit qu'il y a des... Qu'est-ce qui sépare? On voit une trace de piqûre de moustique. Une bonne question parce Oui. qu'il faut éviter la confusion entre... C'est C'est l'une des clés de l'identification de la punaise de lit. Donc, ces caractéristiques, donc, ils ont des piqûres parfois alignées, groupées de 3 ou 4 morsures. D'accord. Parce que l'insecte, elle est paresseuse. Oui. Donc, ils sortent pour piquer donc, la partie la plus proche du corps qui est découverte. D'accord. Voilà. Donc, la piqûre, la trace qu'elle laisse n'est pas la même que celle que peuvent laisser les moustiques. Par les moustiques, oui, exactement. Elle est différente. Elle donc, est différente. Plusieurs petites piqûres. Exactement. Donc, c'est l'une des clés d'identification de la bestiole. C'est important. Oui. Pour finir, plus la présence de petites taches de sang sur les draps, parfois si l'infestation est localisée au niveau de la literie, c'est des crottes noirâtres donc, qui sont présentes sur soit les draps ou bien le matelas directement. Donc il faut faire attention à ces petits détails pour voir. Oui. Sinon, pour le cas du Maroc, vous ne jugez pas la menace oui, à mon avis, d'après les données officielles, donc pour le moment, la situation est normale, donc elle est sous contrôle. Et les ministères du tutelle, donc ils ont préparé des plans de riposte au cas où. Donc, ça vous êtes aussi une référence. Les sociétés qui sont regroupées au sein de l'association, vous aussi peut-être vous faites remonter l'information. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une demande anormale. Oui. Donc il n'y a pas de cas confirmé anormal. Il y a certes une demande accrue vu ce qui se passe, ce qui circule sur les réseaux sociaux, mais souvent ce sont des fausses alertes. Oui. Merci beaucoup Khalid Bourouiz pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur général de la société Health and Environment Safe Solutions et membre de l'association marocaine de dératisation, désinsectisation et désinfection. Merci. Merci à vous, madame. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Midi TV.